Re-bienvenue tout le monde dans l'univers de Jésus. J'ai bien dormi. Jésus est particulièrement en forme cette semaine. Cette semaine, on va s'attaquer à un phénomène bien simple. En fait, c'est pas un phénomène. Cette semaine, on va s'attaquer à l'univers des animaux domestiques. Nos animaux, comment traiter nos animaux. Comment s'éloigner d'une relation qui pourrait être simplement amicale avec son animal domestique pour en faire quelque chose d'un petit peu plus contenantiel, si on veut. Eux autres aussi méritent peut-être de petites attentions particulières des fois qui peuvent les faire sentir différents. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que nos animaux aussi ont le droit de vivre des relations particulières. Jésus se penchera sur une chose cette semaine, et ça sera sur l'art de caresser sensuellement son animal domestique. C'est un sujet qui a été longtemps tabou. Au-delà des idées qu'on se fait de ça, je crois qu'il peut être intéressant d'aller fouiller un petit peu là-dedans, puis de se trouver, nous, où est-ce qu'on se sent à notre place là-dedans, dans une certaine intimité, si on veut, qu'on peut avoir avec nos animaux domestiques. Pour tout le monde qui a un pet à la maison, je pense que ça peut être intéressant de découvrir cette capsule cette semaine. J'ai mis la main ici sur un chat cette semaine. J'ai trouvé un chat ô combien adorable, qui va nous servir d'exemple pour l'atelier sur les caresses. Alors le chat ici en question qui est un chat noir, avec un pelage particulièrement délicat. Ici on a un chat au pelage, ma foi, des plus doux, mais ça importe peu, ça viendra peut-être dans une autre capsule. Alors ce qui est important de discerner, c'est la façon de bien caresser son animal. Si l'animal se sent pas bien, il va être porté à vouloir rapidement se sauver des bras de son copain. Alors, une des premières choses, le chat ici, puisqu'on traite du chat, le chat aime se faire flatter sous la gorge, comme ça ici. Vous voyez? Oh! Je vais pour lui faire quelques caresses sous la gorge, et puis le chat va trouver facilement son point d'intérêt là. Il y a aussi les oreilles du chat qui peuvent être sensibles. Un bon indice de savoir si le chat aime ça, là, vous allez aller chercher un eyes contact. S'il s'éloigne, s'il détourne le regard, c'est soit qu'il est déstabilisé, intimidé, ou bien cherche à s'enfuir simplement. Une chose peut-être à éviter, c'est d'aller flatter directement la poitrine du chat avant d'avoir un autre contact avec lui. Souvent, l'animal va se sentir violé dans sa liberté, puis va vouloir quitter les lieux le plus rapidement possible. Ici, on voit un chat qui, ma foi, est adorable. Il aime les caresses que je lui donne, sans contredire. Il peine à trouver son confort sur moi. Alors là, je le laisse s'enfuir simplement. Parce qu'ici, on a un chat qui a trouvé son compte auprès de son maître, qui est venu chercher un petit peu d'affection, puis qui va aller remplir le reste de ses occupations qu'il avait prévues dans sa journée. Bien sûr, ici, comme dans n'importe quelle relation, il peut y avoir des éléments qui sont toxiques, des éléments nuisibles. Quand je parle de ça, j'entends bien sûr les clichés qu'on voit. Un maître qui va saisir son animal à une seule main, d'une façon bien ferme, bien forte, pour aller cueillir son animal qui peut-être passait simplement pour aller s'abreuver près de lui. Ça, c'est des choses qui me dérangent moi et qui dérangent les associations comme la SPCA. Pour contrer ce genre de cliché-là, j'invite tout le monde à simplement appliquer la règle de « est-ce que j'aimerais me faire ce que je fais à autrui ?» Ici, on parle d'un chat, d'un chien, d'un petit oiseau, peut-être comme une perruche. Tout animal domestique, la gerboise, est un animal aussi qui est affectionné. Les jeunes collégiens aiment la gerboise. J'inviterais peut-être les gens à prendre leur chat, leur chien, comme si c'était un bébé humain, à deux mains, de façon sécuritaire, mais sans jamais serrer trop fort, peut-être aller chercher l'animal, le coller contre sa poitrine, parce que l'animal aussi aime sentir un cœur battre, aime se sentir près de la poitrine qu'il a allaité lui aussi lorsqu'il était jeune. C'est important de prendre le temps de reconnecter sur les vraies choses de la vie avec son animal. Un animal va trop souvent passer des moments de solitude,
va se sentir abandonné. Lorsque son maître vient le cueillir, l'animal va se sentir vide. C'est ce qu'on souhaite, un animal qui se sent vivant. C'est super le fun qu'on soit en onde parce qu'on a un exemple d'un animal qui revient à la source pour chercher de nouvelles caresses, de nouvelles attentions. Viens ici mon chat, viens ici, viens me trouver, viens. Alors là vous voyez c'est un plaisir gourmand qui se répète. Je vais lui donner à nouveau quelques tendresses. Un maître et son animal domestique. Peut-être finir des fois avec un baiser dans le cou, sans que ça tombe dans l'érotisme. Je pense que ça peut être intéressant d'entretenir justement un petit lien juste sensuel parce que il est faux de croire que les animaux n'ont pas cette sensualité-là. Ils ne ressentent pas le besoin de vivre ces petites étincelles, si on veut. Voilà, je vous invite à prendre plaisir avec vos animaux. Pourquoi? Parce que dans sensualité, il y a le mot sens. C'est un lien peut-être simple, peut-être que ça n'éveille rien pour vous à la maison. Mais ma mission sera de vous faire percevoir que vous vous trompez. Jésus n'a jamais dit qu'il avait la vérité infuse. Mais Jésus apporte preuve à ses dires. Donc, on se revoit pour une prochaine chronique. Merci d'avoir assisté à celle-là. Et vos animaux s'en porteront mieux, j'en suis convaincue. C'était Jésus sensuel. Bye bye. Bye bye.